Oh, merci, papa. Merci, papa. Ma prière ce matin, prière ce matin, pour recevoir le Père de vie, pour recevoir la Jésus, reçois ce matin, dans le nom puissant de Jésus. C'est dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Je recommande ces moments dans la main de Dieu. Je recommande ton serviteur dans la main de Dieu. La Bible nous dit c'est à partir de ton esprit que ton serviteur sont poussés à parler de toi. Laisse que ton esprit, que ta grâce soit sur lui. Je chasse tout l'esprit de distraction, voyage des pensées, des connexions d'Internet, qu'il soit l'un de nous qui soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit loué, que ton rien vienne, que cette parole d'aujourd'hui puisse transformer le cœur de quelqu'un, puisse transformer la vie de quelqu'un, changer la façon de passer de quelqu'un. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. 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 Avec les acclamations, on va recevoir l'homme de Dieu. Amen. Seigneur, nous acclamons pour notre Dieu. Nous acclamons, nous poussons des cris de joie parce qu'il nous a encore fait grâce ce matin à être là, à voir la vie. Que toute la gloire revienne à Dieu. Bonne dimanche. Shalom, shalom de partout où vous êtes. Pousse encore des cris de joie, faites des bruits dans la présence de Dieu. Acclame très bien parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est bon? Il est bon, il est bon, il est bon. Lève encore ta voix, dis bien Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Bien-aimé, Dieu est bon parce que sa miséricorde, ses bontés se révèlent chaque matin. Amen. Que la gloire soit rendue à Dieu. J'espère que vous allez bien. Amen. Je ne savais pas que maman chance danser comme ça. Non, maman chance aujourd'hui, c'est toi qui as la couronne de celle qui a bien dansé aujourd'hui. Un modérateur, on lui donne à maman chance. C'est vrai. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Nous avons terminé la page sur briller dans les services et nous croyons que chacun de nous a eu sa part. Selon que la Bible dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ce matin, nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 11. Nous allons lire le premier verset au 6e parce que par la grâce de Dieu, nous voulons attaquer les derniers points. On a pris vraiment beaucoup de temps sur ce thème de briller comme des flambeaux. Là, Dieu aidant, nous allons clôturer avec ces points, mais pas aujourd'hui, parce que là, peut-être, je vais aller parler sur 3 choses dans ces sous-points. Donc, ce matin, nous allons parler sur briller comme des flambeaux dans les sacrifices. Briller comme des flambeaux dans les sacrifices. J'espère que vous êtes un peuple béni pour tout ce que vous avez comme nourriture spirituelle ici. J'espère aussi que cela aide notre foi à grandir, car c'est à cela que l'Éternel nous appelle. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ecclésiaste 11, la Bible dit, « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. Donnez-en une part à 7, même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe les vents ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre soient également bons. Père, que nous puissions disparaître et que Jésus règne en ces lieux. Jésus-Christ règne à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
briller comme des flambeaux dans les sacrifices. Cela veut dire que nous avons déjà cette vie-là des sacrifices, mais le Seigneur veut que nous puissions nous épanouir, que nous puissions briller, que nous puissions prospérer, que nous puissions aller de l'avant, que nous puissions grandir. Bien, mais quand nous parlons de briller dans les sacrifices, nous voulons dire ici des choses. Les sacrifices que nous devons faire et les sacrifices que nous devons offrir, ça fait des choses différentes. Nous devons briller dans les sacrifices. Quel type de sacrifice? Premièrement, ce que nous devons faire comme sacrifice. Et deuxièmement, ce que nous devons offrir. D'emblée, comme ça semble comme confus, mais je vais y aller ce matin avec les sacrifices que nous devons faire. Et par la grâce de Dieu, au cours de la semaine, je vais toucher au point des sacrifices que nous devons offrir. Pendant que j'étais en train de réfléchir avec l'Esprit, le vendredi en pleine prière, pendant que je priais avec vous la nuit, le Seigneur m'amène dans Habakkuk. Nous allons rentrer dans Ecclésiaste, notre texte de bas ce matin. Mais je veux que tu viennes avec moi à Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, versets 19 à 20. La Bible dit, « Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à une pierre muette, réveille-toi, donnera telle instruction. Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. » Je veux que si c'est ta Bible, que tu soulignes cette phrase, un esprit qui l'anime. Verset 20, il dit, « L'Éternel est dans son saint temple. » Dans d'autres versions, on dit dans son sanctuaire, que toute la terre fasse silence. Alors, quand le Seigneur me donne cette pensée dans la prière, je me pose la question. Et cette question, je ne me suis jamais posé ça. C'est vendredi que j'étais en train de réfléchir en priant à l'Esprit. Je dis, mais quand le Seigneur dit qu'il est dans son sanctuaire, que toute la terre fasse silence. Quand nous parlons de la terre, dans la terre, nous voyons les hommes, les systèmes et les biens. Les animaux et les choses, c'est ce qui forment la terre. Maintenant, quand le Seigneur dit que toute la terre fasse silence, ça dit que toute la terre doit être silenciée. Mais pendant que je me posais cette question, mon esprit m'a amené dans Psaume 160, verset 6. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alors, quand il est dans son sanctuaire, Apocalypse 4 dit, devant son trône, Jean a vu des milliers des anges, il a vu des êtres vivants qui ne faisaient qu'adorer. Et nous avons dit que l'adoration, c'est une activité, un service éternel qui n'a pas de fin, qui ne cesse pas. Maintenant, nous qui sommes sur la terre, la Bible nous dit, nous qui respirons, nous devons louer le Seigneur. Mais l'Éternel dit encore que quand il est dans son sanctuaire, que toute la terre fasse silence. Mais si nous faisons silence, comment on peut louer le Seigneur? Je suis resté à l'écoute de l'Esprit. Comment tu dis que nous qui respirons, nous devons te louer, mais tu dis qu'au même moment, nous devons faire, que la terre doit faire silence? Oh, je me suis rappelé que Josué a arrêté le soleil sur Gabaon. En ce moment-là, le cycle du soleil était arrêté. Mais l'Éternel était dans son sanctuaire. La louange continuait. Parce que quand ils ont pris possession de Gabaon, ils ont poussé des cris de joie. Mais le soleil était arrêté au même moment. C'est là que le Seigneur commence à m'enseigner l'esprit des sacrifices. C'est là que le Seigneur commence à m'apprendre cette dimension de choses que je vais partager avec vous ce matin. La première des choses que nous devons savoir, dans les sanctuaires, dans les temples, dans la présence de Dieu, il y a une vie qui ne s'arrête pas. C'est la vie d'adoration. C'était cette vie de magnifier le trône de Dieu. Et quand nous venons dans la présence de Dieu, quand nous disons que notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous devons avoir cette vie d'adorer le Seigneur en toutes choses. Or, cette vie d'adoration, nous le faisons par les paroles,
nous venons l'adorer par les paroles. Nous le faisons par les chants, nous venons le faire par les chants. Nous le faisons par les offrandes. Nous venons de faire les offrandes. Nous le faisons par les services que nous donnons à Dieu. Alors, ce qui fait que non, quand quelqu'un vit dans ce monde, il ne peut pas arrêter, il ne peut pas rester comme une pierre. Il dit, comment vous pouvez dire à une pierre qui n'a pas d'esprit? Comment vous pouvez lui donner une instruction? Comment tu peux dire à une pierre, réveille-toi? Bien aimé, qu'est-ce que je vais dire ce matin? Les sacrifices que nous devons faire, c'est ce que Habakkuk appelle un esprit. Nous devons avoir l'esprit des sacrifices. Avant de commencer à offrir même à Dieu, il faut d'abord avoir un esprit de sacrifice. C'est un état d'âme. L'esprit de sacrifice, c'est un état d'esprit. C'est une disposition du cœur qu'un enfant de Dieu, que tout enfant de Dieu, tout chrétien doit avoir en lui. Il doit apprendre à avoir en lui. Avant d'offrir à Dieu des sacrifices, il faut que tu aies cet esprit-là. C'est cet esprit-là qui va te permettre d'avoir la culture des sacrifices, à comprendre que non, pour que je puisse offrir à Dieu l'adoration, il faut préalablement que mon esprit, que mon âme, que mon être intérieur ait un état, ait un esprit de sacrifice. Si tu n'as pas l'esprit de sacrifice, tu ne peux pas offrir à Dieu des sacrifices. Shalom. Shalom. Les pasteurs peuvent parler sur offrir les sacrifices, bâtir les autels, donner la dîme, donner les actions de grâce. Mais si nous n'avons pas un esprit de sacrifice, on ne peut pas avoir cette facilité d'aller offrir. Et cet esprit-là, une pierre ne peut pas avoir ça. Cet esprit-là, un bois ne peut pas avoir ça parce que ce sont des choses inanimées. L'esprit est toujours dans ce qui est animé parce que l'esprit est vie. Mais l'esprit peut entrer dans quelque chose qui est animé comme Dieu a fait avec le buisson ardent. Mais généralement, l'esprit est toujours dans ce qui est animé parce que l'esprit est vie. Au-delà du fait que c'est une force surnaturelle, mais sa vie. C'est à cela que non, un esprit peut habiter une pierre ou loger dans une pierre et vous sentez que la pierre commence à parler parce que l'esprit a une vie. Nous ne pouvons pas dire aux pierres, aux bois, d'offrir des sacrifices à Dieu parce qu'ils n'ont pas d'esprit, ils n'ont pas de vie en eux. C'est pourquoi c'est encore trop dire. Quand le Seigneur dit à l'Église, si vous ne voulez pas m'adorer, si vous ne voulez pas me servir, si vous ne voulez pas m'offrir des sacrifices, je vais susciter des pierres. Prenons ça dans les contextes, dans la forme pierre. C'est-à-dire, en d'autres termes, le Seigneur est en train de nous dire à nous humains, l'homme créé à son image, vous qui avez la vie en vous, vous refusez de m'offrir, même les miouets peuvent m'offrir comme des pierres. Ça doit nous choquer. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ce que tu es appelé à faire pour Dieu, quand tu ne le fais pas, ça doit te choquer. Je suis en train de dire à l'église ce matin, ce que je suis appelé à donner à Dieu, quand je ne le donne pas, aujourd'hui, il y a même une culture à l'église, quand quelqu'un doit faire une chose ou donner une chose, il regarde, les autres là peuvent le faire. Moi, je l'ai fait ma part. Non. D'où est venu cet esprit de compétition, de comparaison? J'ai fait, lui doit faire. Moi, je comprends, je pense que non, chacun doit s'identifier à Dieu. Quand tu fais, ne regarde ni à gauche ni à droite. Avance avec Dieu. Parce que tu es en train de bâtir ton histoire, ton intimité avec lui.
il nous faut un esprit de sacrifice pour que nous puissions arriver à offrir à Dieu des sacrifices. Il nous faut cette disposition du cœur. Oh, gloire au Seigneur. Genèse chapitre 4, on parle des deux hommes. Au bout d'un certain temps de leur champ, de leur travail, l'autre dans les vents, l'autre dans les champs, ils ont pris la décision d'aller offrir à Dieu, de bâtir les autels. Qui les a envoyés? Qui les a instruits? Nulle part on parle d'Adam ni d'Ève, mais c'est l'esprit de sacrifice. Cet esprit était logé en eux et les a envoyés, les a poussés à aller offrir à Dieu des offrandes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Quand la Bible nous dit dans Corinthiens, il dit que chacun prenne dans sa maison, qu'il prépare déjà au début de la semaine ce qu'il doit offrir à Dieu. Par là, Paul est en train de supposer que la personne qui ouvre son compte ou sa banque, si je peux dire, pour tirer un billet à offrir à Dieu, il a déjà cet esprit-là. Il prend cet argent, pourquoi? Je suis en train de vouloir dire. Tu vois, quand tu vas aller faire l'épicerie, là, tu prends l'argent, tu dis, je vais faire l'épicerie. C'est l'esprit d'épicerie qui est dans la tête. Et tu sais déjà quelle épicerie tu dois aller faire. Quand tu prends l'argent pour aller acheter les habits, c'est l'esprit d'acheter, de faire comment on appelle ça? De faire les achats dans les vêtements pour aller faire, aller choper qui est en toi. C'est de la même manière quand tu veux prendre pour offrir, il faut qu'il y ait l'esprit de sacrifice en toi. Alors, c'est pourquoi ce matin, il faut que chacun de nous se demande à quel niveau il est arrivé avec Dieu pour faire des sacrifices pour Dieu. Parce que ici, ce matin, j'aimerais d'abord parler de l'esprit des sacrifices. Cet esprit-là, je dis que c'est une disposition du cœur qui nous pousse à se mettre au service de Dieu ou de l'autre, même de son pays, jusqu'à renoncer ou à se priver de son gain, de ses avantages, de son intérêt supérieur au détriment de l'autre. C'est privé, cette disposition du cœur-là que nous appelons esprit de sacrifice. C'est cette disposition du cœur qui nous pousse à se mettre au service des autres, à mettre ce que nous avons au service des autres, à mettre ce que nous avons au service de Dieu, à mettre ce que nous avons au service de la société, jusqu'à vouloir accepter à perdre ses intérêts, à perdre son gain, à perdre son avantage, à perdre même ce qu'il a. Voyez la femme ici de Sarepta. L'homme de Dieu s'approche de lui, il dit, il avait besoin qu'il lui fasse quelque chose. La femme dit, je n'ai qu'une poignée de farine avec un peu d'huile. C'est tout ce qu'elle avait. Mais pour que la femme arrive à offrir ce qu'il avait, il fallait qu'il aille en elle l'esprit de sacrifice. Quand l'homme de Dieu lui parle, la femme était dans son état. C'est ce qui me convient pour moi et mon enfant. Nous allons manger aujourd'hui et après nous allons mourir. Mais en parlant avec l'homme de Dieu, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Parce que c'est l'homme qui lui parlait, était la bouche de Dieu, c'était le messager de Dieu. Il a fait confiance. L'homme lui a transmis en elle un esprit de confiance. Et cet esprit-là a généré en elle un esprit de sacrifice. La femme s'est vue, il s'est donné le devoir, il s'est privé de se priver et de priver son enfant, de sacrifier leur nourriture et de donner d'abord à l'homme de Dieu. Or, ce que nous donnons à Dieu, c'est ce que nous lui retournons. Et la Bible dit, si tu es fidèle dans des petites choses, Dieu te donnera beaucoup. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit de sacrifice va te dire que non. C'est tout ce que j'ai, c'est tout ce qu'il me faut, c'est tout ce qui me reste. Qu'est-ce que je dois faire avec? Non, je les donne à Dieu. Je vais les donner au Seigneur. Pour qu'avec le Seigneur, il va me retourner. Quand le Seigneur va me retourner, ça sera beaucoup.
Imagine-toi, cet enfant ou cet homme qui avait 5 pains et 2 poissons. Quand les disciples amènent les 5 pains et les 2 poissons, le Seigneur rend grâce à Dieu, il donne aux autres, ils mangent. Mais à la fin, on dit, ils ont récolté 12 paniers. Si ils n'avaient pas présenté les 5 poissons, s'ils n'avaient pas sacrifié les 5 poissons, ils avaient gardé ça, ils n'allaient pas cultiver les 12 paniers. Je suis en train de dire à quelqu'un, chaque fois que tu regardes les choses que tu as, tu dis, je n'ai que ça qui me reste. J'ai aussi des problèmes. Oh, j'ai aussi mes problèmes. Je n'ai pas le temps d'aller soutenir l'autre. Je n'ai pas le temps d'aller penser à l'autre. Tu es en train de bloquer ta prospérité. Tu es en train de bloquer la grandeur d'entrer dans ta vie. Parce que c'est la Bible qui, selon la Bible, si tu es fidèle dans des petites choses, que Dieu va te donner beaucoup. Si tu sèmes, c'est quand tu vas moissonner. Même les temps que tu mets pour prier pour une autre personne, tu te sacrifies, tu as tes problèmes, mais tu sacrifies tes problèmes, tu dis, je vais prendre le temps de prier seulement pour mon pasteur. Le temps là que tu mets là, c'est une sémence que tu sèmes. C'est pourquoi, quand le Seigneur dit que l'Éternel est dans son sanctuaire, que toute la terre fasse silence. Oui, nous devons faire silence, arrêter tout ce que nous sommes en train de faire pour continuer le travail éternel, l'activité éternelle, c'est-à-dire adorer le Seigneur. Ça aussi, ça demande un esprit de sacrifice. Quand le Seigneur dit dans Habakkuk qu'il est dans son sanctuaire, que toute la terre fasse silence, cela ne veut pas dire que l'adoration doit cesser, l'équipe ne doit pas exister. Cela veut dire que Dieu est en train de te dire, il est 10h30, c'est l'heure de m'adorer dans les temples. Arrête tout ce que tu fais. Pour y arriver, il faut que tu aies l'esprit de sacrifice. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Quand il est 18h là, le Seigneur est dans son temple parce que c'est un Dieu fidèle. Mais toi, tu es dans tout ce que tu es en train de faire. Pour que tu puisses te retrouver là. Parce que le Seigneur est dans son sanctuaire. Le Seigneur ne quitte pas son sanctuaire. C'est son lieu confortable. Et là, l'adoration ne cesse pas. Il te rappelle, les anges, ils sont là pour parler le langage des hommes 24h/24. Malgré que pour eux, c'est toujours, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour. Mais dans le langage des hommes, disons 24h/24, ils adorent, ils ne se fatiguent pas, ils ont de l'énergie pour ça, parce qu'ils sont faits pour ça. Mais nous avons des moments où nous entrons dans la présence de Dieu. Nous disons à Dieu que, oh, le Seigneur, je vais adorer de 19h à 20h. De 18h à 19h30, on a kilt. À ce moment-là, Dieu est dans son sanctuaire. Il peut arriver que moi, je dois manger, je dois me reposer parce que je suis fatigué. Mais quand tu sais que c'est l'Éternel est dans son sanctuaire, il attend mon adoration. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me sacrifier. Je dois arrêter tout pour aller dans les temples, offrir mes services. Pour aller dans les temples, adorer Elohim. Pour aller dans les temples, élever son nom. Et maintenant que le Seigneur Jésus est venu, il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, les faux adorateurs l'adorant en esprit, en vérité, ça sera pris dans les temples en Jérusalem. C'est-à-dire, partout tu te retrouves. Même si tu étais en train de faire autre chose, comme je l'ai dit au Lionceau. Même pendant ta pause à l'école, tu dis non. Je suis le sanctuaire de Dieu, je suis le temple de Dieu. Le Seigneur est dans mon temple. Je dois arrêter tout. Je dois l'adorer. C'est là où j'applique le Lionceau dans une pratique. Adorer ne veut pas dire quand tu pries, il faut seulement crier très fort. Ça dépend des endroits, ça dépend de la dimension de la prière. Je peux être là avec mes amis en train de parler. Je fais arrêter tout. Moi, je dis à Dieu quelques mots dans mon cœur. Parce que le Seigneur en a besoin. Pour y arriver, il faut avoir l'esprit de sacrifice. Se sacrifier veut dire je me prive. Je me prive de quelque chose. Je me prive
de mon programme, de mes priorités, de mes préoccupations, de mes soucis. Et j'offre ça, les temps-là, les choses, j'offre tout au Seigneur et je les mets à la disposition des autres. C'est ça, le concept, c'est sacrifier. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Pendant que j'appelle la technique, j'ai besoin qu'on puisse me brancher la charge ici. J'ai un souci de charge. Alors, c'est juste pour te dire que le Seigneur a besoin que nous puissions être revêtus de cet esprit de sacrifice. Que le Seigneur a besoin que nous puissions être remplis, conduits par cet esprit de sacrifice. C'est très important pour nous. C'est très, très important pour nous que cet esprit de sacrifice puisse nous conduire en toutes choses. Parce que si nous n'avons pas l'esprit de sacrifice, bien-aimé, nous ne pouvons pas aller loin, nous ne pouvons pas plaire à Dieu, nous ne pouvons pas servir Dieu, nous ne pouvons pas aussi être bons pour les autres. Le monde là où il est rendu, là où nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est tellement compliqué que si nous ne sommes pas revêtus de l'esprit de sacrifice, si l'esprit de sacrifice n'incarne pas notre homme, si nous n'avons pas cet état d'âme, cette attitude du cœur de se priver, nous, au profit de Dieu, au profit des autres, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, bien aimé. C'est vraiment compliqué. Que le Seigneur nous aide. Amen. Dans Matthieu chapitre 11, verset 12, la Bible dit: les royaumes des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent, n'est-ce pas? Pour être un violent, c'est celui qui se fait violence. C'est-à-dire, se faire violence veut dire se faire un effort de plus, au-delà de ce que tu es censé de faire. Cela veut dire que non, les défis qui sont devant nous sont réels. Les combats sont réels. La diversité réelle. La vie est devenir lourde, compliquée, difficile. C'est réel parce que ce sont les signes des temps de la fin. Mais la Bible te dit, pour entrer dans le royaume des cieux à ces temps de la fin, ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire, ce sont les gens qui vont se faire violence, qui vont se sacrifier. Tu dois te sacrifier, ne pas vivre comme tout le monde qui vit dans ce monde. Tu dois te sacrifier que tu ne gères pas ton temps comme tout le monde gère son temps. Tu dois te sacrifier, ne pas suivre tout ce que les autres font parce que tu vas dire, j'ai aussi la chair et le sang, oui. Mais parce que toi, tu comprends ta destinée. Tu sais que tu attends un mari. Alléluia. Amen. Qui apparaîtra dans les airs. Et que tu dois te sacrifier pour que tu ne rates pas ces vols. Gloire au Seigneur. Cet homme de Jean chapitre de piscine de Bethesda, vous voyez comment il s'est sacrifié? Tout le temps, il était là. Pendant que les autres se jetaient, il était incapable de se jeter. Est-ce que tu as imaginé s'il était dans un pays où il y a l'hiver? Donc, il était là pendant l'hiver, il était là sous la pluie, il était là pendant la période de la chaleur. Mais son objectif, c'était qu'il attendait le bon moment pour saisir quand l'ange agite l'eau. Il n'arrivait pas, mais il était là. Pour y arriver, il fallait avoir l'esprit de sacrifice. Quelqu'un qui a l'esprit de sacrifice, c'est celui-là qui a l'état d'esprit de dire, soit j'en ai, soit je perds. C'est-à-dire, je dois me battre, je dois me jeter dans l'eau. Avant que ça ne devienne difficile, je vais me jeter. C'est pourquoi vous voyez, si nous retournons dans le livre des Actes dans le livre d'Ecclésiaste, on dit, jette ton père sur la face des eaux. Mais comment tu peux prendre? Réfléchissons en tant que des hommes. Emmanuel, tu as ton pain là, le matin, tu te réveilles, tu as faim. Après, maman te dit, il neige dehors, il dit, va jeter ça en face de neige là, tu prends une photo, comme ça tu vas te contenter de la photo. Dis-moi, fils, après quelques temps, qu'est-ce que le pain va devenir en face des eaux? C'est-à-dire, quand on est en train de te dire ça, immédiatement, par là, tu vois l'image, tu vas perdre le pain. Déjà, quand tu jettes là,
ça devient sale, tu ne peux plus manger. La Bible te dit, sacrifie ce que tu as. Si tu veux devenir grand, si tu veux aller de l'avant, il faut avoir l'esprit de sacrifice. Déjà, la vie telle qu'elle est plutôt, elle requiert l'esprit de sacrifice. Si la vie, c'était une maison que tu pouvais construire comme les enfants, ils ont des jouets, des maisons qu'ils construisent. Tu as déjà des morceaux, tu rassembles, pam, 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 pam. Ça va être automatique. Hein? À ce moment-là, tu demandes à mon fils, tu allais déjà voir quoi, dit papa, jet privé. J'en ai déjà acheté. Si la vie était que non, tu prends ça, tu rassembles. Réponds-moi, enfant de Dieu, tu allais avoir quoi comme vie? La vie, c'est un combat. La vie, c'est vraiment, c'est comme on dit, c'est un chemin de fer. Il faut que tu puisses te battre. Or, pour que tu te battes, il faut que tu puisses avoir des sacrifices à accomplir. Or, pour faire des sacrifices, il faut avoir l'esprit de sacrifice. 1 Corinthiens chapitre 7. Un Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. La Bible dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter le prix. Comment tu peux courir de manière à remporter le prix? Parce que tout le monde veut remporter. La première manière, c'est l'esprit de sacrifice. Écoute ce que la Bible dit. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. C'est-à-dire, ils s'abstiennent, ils se sacrifient, ils se privent. Tu veux devenir grand dans la vie, il faut avoir l'esprit de sacrifice. Tu ne peux pas sortir quand la pluie de neige tombe pour aller au travail si tu n'as pas l'esprit de sacrifice. Tu ne peux pas prendre ce que tu as pour donner à l'autre si tu n'as pas l'esprit de sacrifice. À moins que ça soit animé par une autre motivation qui sera que les gens m'acclament, que les gens sachent que je donne. Mais celui qui donne avec amour, oh, gloire au Seigneur. Il était au temple. Pendant l'heure de l'offrande, il y a une femme qui n'avait que 2 pièces. Le Seigneur apprécie cette femme. C'est tout ce qu'elle avait. Mais pourquoi la femme a donné tout ce qu'elle avait? C'est parce qu'elle avait l'esprit de sacrifice. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu, tu ne peux pas aller loin, que ce soit dans cette vie. Tu ne peux pas aller au ciel si tu n'as pas encore cultivé en toi l'esprit de sacrifice. Amen. Amen. La Bible dit dans Galates chapitre 5, il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Nous sommes dans ce monde. La chair a ses désirs. Mais parce que je veux plaire à Dieu, je dois me sacrifier. Parce qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit. Mais pour que l'esprit puisse remporter ces combats, il me faut un esprit de sacrifice où je vais priver mon corps. C'est comme qui dira que je vais gêner. Je vais imposer à mon corps un gêne momentané pour plaire à Dieu. La femme a dit à l'homme de Dieu, je n'ai qu'un poignet. La femme n'a pas fait passer ses intérêts avant. Il a compris que non, Dieu, cet homme peut être une bénédiction pour moi. Marie, la mère de Jésus-Christ, quand elle était devant l'ange, elle a pris défense de sa position. Elle dit, moi tomber enceinte, ça ne peut pas se marcher parce que je suis à peine fiancée, je ne suis pas mariée. Mais quand on lui dit, l'ombre du Très-Haut te couvrira et tu seras rempli de la puissance de Dieu. Marie a compris que non, le créateur Elohim a besoin de lui. Il s'agit maintenant de l'homme. Pour que Marie accepte ça, il a fallu qu'il puisse avoir l'esprit de sacrifice parce qu'il voulait faire un sacrifice. Vous savez, le sacrifice, la loi disait qu'une femme qui connaît l'homme en dehors du mari devait être lapidée. Donc Marie était en train de vouloir affronter cette réalité de la vie. Peut-être nous croyons que c'est facile. Que le fait que Marie a accepté cette grossesse de l'esprit, tout a coulé. La Bible nous dit à peine que Joseph voulait déjà quitter Marie. Vous savez quelle honte quand déjà lui il voulait quitter? Qu'est-ce que Marie a vécu comme anxiété, comme stress? Pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que les autres disaient? Tout le monde commençait à dire, regarde-moi ici.
N'est-ce pas que tu as l'habitude de le faire ou bien de voir les gens le faire? Regarde. Elle dit qu'elle est enceinte de l'esprit. Est-ce que c'est vraiment l'esprit? On le voyait chaque fois en train d'aller chez Joseph, là, laver les habits et préparer la nourriture. Après, il dit que c'est l'esprit. Et ils vont blaguer avec les gens. On le fait comme ça. Mais dans sa conscience, Marie savait que ce n'était pas Joseph, c'était l'esprit. Quelle pression que Marie était en train de vivre. Et après toutes ces choses, qu'est-ce que Marie pouvait attendre? C'était la gloire. Regarde, déjà il y a un problème. Quand elle doit accoucher cet enfant-là, qu'est-ce qui se passe? L'enfant se retrouve être accouché dans une crèche. Ça, ce n'est pas une gloire. Est-ce que tu es avec moi? C'est encore une stress qui s'ajoute. Et encore, l'enfant est né, il voit les mages qui viennent pour adorer. Ça commence à sembler bon. Hein? Ça commence à sembler bon. Les mages qui viennent, tout le monde aime ça. Oh, quel enfant! C'est un enfant joli. Il vient avec les offrandes. Toi qui aimes être, qu'on te jette toujours des fleurs, écoute ce que Marie a vécu. Tu aimes toujours qu'on te parle de bonnes choses. Écoute ce que Marie a vécu. Après avoir traversé tous ces zones de turbulence, elle accouche. Les mages sont venus avec leurs offrandes. Marie commence à voir que non, ça commence à devenir bon. Après, le Seigneur lui dit, tout ce qui brille, Marie, n'est pas de l'or. Ne pense pas que non, quand les mages sont arrivés, c'est bon. Parce que derrière, il y a Hérode qui s'en vient. Quitte ici avec l'enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand tu feras le sacrifice pour te priver et plaire à Dieu ou plaire aux hommes, ça ne va pas être automatique que tu vas récolter. Peut-être on va te décevoir, te choquer. Nous l'avons vécu. Nous, dans notre vie, quand je parle de nous, moi, je suis l'objet de déceptions, de chocs des hommes. Mais je ne peux pas me fatiguer de faire le bien. Parce qu'Elohim m'a fait grâce, j'ai la race des biens. Je suis de la race des biens. J'ai toujours demandé aux gens qui méditent le mal dans leur cœur contre les autres, comment vous faites? Je demande à un moment donné, apprenez-moi, mais je ne sais même pas si je saurai. Je ne sais pas. Ça, c'est une grâce que Dieu m'a donnée, de faire le bien dans mon cœur. Et Marie était là. Il a pris la direction. Elle est partie. Subitement, à 12 ans, l'enfant se perd. Marie dit, mais l'enfant en question, il est perdu. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu regardes tes enfants là, tu ne sais pas l'étoile qu'ils portent. Mais Marie savait l'étoile de son fils. Un pasteur était en train de prêcher, il dit, si, par exemple, je prends l'exemple de Chilo. Si Papa Félix sait que non, Chilo sera président de la République dans 20 ans, il ne va même pas le taper. Vous savez pourquoi? Parce qu'il respecte le président de la République. Il dit, mon fils, c'est président de la République. Même à la maison, là, il dit, ne touchez pas, lui, c'est le président de la République dans 20 ans. Il ne faut pas toucher. Même dans les quartiers, là, si on sait que non, toi, tu seras président de la République, là, tout le monde dit, c'est toi avec notre monde ici qui est rendu dans la loi des talons, c'est-à-dire, un pour un, dent pour dent. Il dit, je touche là dans 20 ans, là, il va faire vengeance, hein. Je ne touche pas. Marie avait la révélation sur son enfant. Mais 12 ans, l'enfant se perd. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Après, il se retrouve à Cana, il n'y a plus de boissons. Marie vient et dit, mais il n'y a plus. Jésus le regarde, il appelle même femme, il dit, femme, quel est entre moi et toi? Marie regarde, mais qu'est-ce qu'il y a? Il fallait déjà que non, hein, c'est comme on dit, Jésus, fais tes histoires là, commence à faire des miracles, comme ça les gens savent que c'est l'enfant de Marie. J'ai sacrifié ma vie pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu sacrifieras ton temps, tu sacrifieras ta vie, tu sacrifieras tes moments de prière, ton argent pour les autres, n'attends pas les retours de ces gens-là. Attends les salaires, la récompense d'Élohim. Mais toi, tout ce que tu dois faire, sème le matin, sème la midi, sème le soir. Fais des sacrifices le matin, fais des sacrifices le soir. Ne dis pas, je me suis déjà sacrifié, c'est trop. Qui t'a dit que c'est beaucoup? Qui t'a dit que non, tu as atteint le poids qu'il faut pour soulever ta bénédiction?
Qui t'a dit? Même quand tu vas dans la salle de sport, là, tu as des objectifs, non? Je vais perdre le poids, je vais travailler le muscle. Mais si tu n'as pas encore atteint l'objectif, comment tu vas qu'il cesse? Ton objectif, c'est de voir la gloire de Dieu venir. Sacrifie-toi le matin, sacrifie-toi à midi, sacrifie-toi les soirs. La vie, comme je l'ai dit, est sous le principe des sacrifices. Si tu ne fais pas de sacrifices dans la vie, bien aimé, pour prier la nuit, c'est pas facile. Tu travailles de lundi à vendredi. Peut-être que tu travailles le week-end. Mais quand toi, tu vas dormir, tu dis que non, Dieu va me comprendre. Dieu ne va pas te comprendre. Parce que Dieu a établi un principe que tu dois avoir l'esprit de sacrifice. C'est à toi de te sacrifier même une minute la nuit. Le Seigneur a dit aux disciples, la chair est faible. C'est-à-dire, je comprends que le corps est faible, mais l'esprit, lui, il a besoin de la prière. Pourquoi vous devez vous réveiller? Il dit, pour que vous ne tombiez pas en tentation. Tu sais pourquoi tu tombes? Tu sais pourquoi le combat, le diable a toujours le contrôle sur toi? C'est parce que tu es toujours dans la distraction de le sommeil et tu n'as pas l'esprit de sacrifice. Tu ne te fais pas violence. Il y a une personne qui prie la nuit, il somnole, il dort même dans le sommeil. Des fois, je vois quand on est en ligne, là, les gens, ils dorment. Moi, je dis, mon Dieu, jusqu'à ce niveau? La Bible dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Tu sais pourquoi tu arrives à dormir? Nous sommes passés par là, nous avons vu les gens. Je ne me rappelle pas que moi, ça m'est déjà arrivé, même quand j'étais un bébé spirituel. Tu sais pourquoi? Nous, on avait des pères qui nous disaient, tu t'agenouilles, quand tu sens que la fatigue commence à venir, mets-toi debout, commence à marcher. Toi, tu es chez toi, là, comme c'est en virtuel, on dit, ouvre une vidéo, tu dis, aujourd'hui, je ne vais pas ouvrir, je mets ça déjà un peu faible. Si j'ouvre, on va me voir. Au contraire, quand tu ouvres, là, tu vas te dire, les gens, ils me voient. Ils vont voir que je dors. Ça te donne déjà une bonne disposition de l'esprit. Quand tu sens que le corps commence à lâcher, là, ne t'assois pas, ne t'agenouille même pas. Commence à marcher dans ta maison. Fais toi-même une tasse de thé, bois. Même mets de l'eau sur la figure. L'essentiel, c'est de tenir à la prière. Parce que le corps ne te dira pas que non, on va prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Mais qu'est-ce que nous on fait? Quand tu sens les sommeils, tu dis, ah, pas Félix aussi, il tire des modérations, il fait ça, mais on est déjà, il me reste 10 minutes, il peut même arrêter, non? Nous qui avons besoin de la prière, là, si ça dépendait de nous, 2 heures là, c'est rien. Nous voulons la prière, nous vivons, la prière pour nous, c'est comme de l'eau. Si tu m'enlèves dans la prière, là, c'est la mort, c'est juste un poisson, il faut de l'eau. Tu vois, même on dit ici à Ézéchias, il dit quoi? Il dit, jette les paix en face des eaux. Toi, tu ne veux pas jeter ta vie dans les eaux. Comment tu vas vivre les miracles? Même Pierre, pour moissonner les poissons, si je peux le dire, il fallait jeter le filet dans les eaux. Bien aimé, cultivons l'esprit de sacrifice. Non, depuis que j'ai ces responsabilités familiales, depuis que je travaille beaucoup, je n'ai pas le temps de me concentrer à prier. Ça ne viendra pas ce temps-là si tu ne crées pas, si tu ne te sacrifies pas. Ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas, bien-aimé. Le monde va toujours te donner les défis, mettre les défis devant toi, les opportunités pour que tu t'accroches. Beaucoup de gens, ils sont penchés à leur vie, occupés, souciés de leur vie. Ils ne peuvent pas se sacrifier parce qu'ils sont trop penchés dans leur vie. Ils ne voient que les responsabilités, ils ne voient que des dépenses, ils ne voient que des dettes, ils ne voient que des choses qu'ils doivent réaliser. Mais tu ne vois pas qu'il te faut des sacrifices pour avancer avec Dieu. Je disais, une des choses qui nous empêche d'avoir l'esprit de sacrifice, c'est parce que nous sommes trop souciés de notre vie, nous sommes trop penchés à nos occupations, nous sommes trop collés à ça, préoccupés, et moins à notre âme. Tu te réveilles le matin. J'ai toujours posé une question. Je ne sais pas si les gens peuvent réfléchir avec moi dans ce sens. En 2000... Là, on est en 2025, 2023, 2018, 2013, 2011. Je ne me rappelle pas bien, mais ça doit être en 2011 qu'il y a eu élection au pays, quand l'ancien président, là, il avait pris le mandat. Après, pour la deuxième fois ou deuxième fois, je pense. Il a changé le président de la commission électorale.
J'avais un ami pasteur qui était de son village. Je dis, mais les gens, ils disent que non, il va partir. Il dit, ah, papa, laisse tomber. Toi, tu penses que non, il a mis le président de la commission électorale qui est son parrain. Tu penses qu'il a mis son parrain là-bas pour que lui, il échoue? J'étais comme, ok. Après, il m'a dit, papa, tu penses que lui qui est au pouvoir là, il organise les élections pour que l'autre vienne? Il doit avoir une bonne raison pour qu'il cède. Je pense que c'était en 2011. Je prends cet exemple-là pour dire, la Bible dit la nature elle-même ne nous enseigne pas. Est-ce que penses-tu que Dieu, qui est le Seigneur de gloire, au-dessus de tout élevé, le Dieu suprême, qui se prive le sommeil, il ne dort pas, il ne somnole pas pour te protéger. Il te protège pour rien. Il te protège juste pour te protéger. Et la Bible dit, chaque matin, il renouvelle sa grâce. Penses-tu que le Seigneur renouvelle sa grâce juste pour que toi, tu te réveilles ou je me réveille, que je démarre ma voiture ou je prenne l'autobus, je vais dans mes occupations? C'est tout. Ok. Allons dans cette pensée-là. Le Seigneur nous donne la journée, il s'en fout. Est-ce que si c'était toi ou bien moi, quand tu sèmes là, est-ce que tu penses que non, tu sèmes sans avoir l'esprit de récolter au retour? Parce que tout ce que nous faisons, nous sèmons. Et quelqu'un peut dire que non, moi quand je sème, je fais un champ, je n'attends pas que ça puisse pousser pour que je récolte. Ça, c'est du mensonge. Dieu, il sème sa vie en toi. Il te réveille un matin. Et tu penses que non, il attend rien de moi, rien de toi? Non, Dieu attend quelque chose de nous. Comme papa Félix a l'habitude de dire, même la dîme de ton temps, il te donne 24 heures. Tu as 2h40 à donner à Dieu. Commençons même par là. Mais qu'est-ce que tu fais même des 2h40 de Dieu? La Bible te dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Est-ce que dans les 2h40, combien de temps tu prends à méditer? Vous savez que si le Seigneur revient aujourd'hui, l'Église, Dieu est très mécontent de nous. Je peux prendre combien de chrétiens ils ont des pages sur les réseaux sociaux. Combien ils ont des pages? Suivez-moi, vous qui avez des pages sur les réseaux sociaux. Combien de fois tu parles de Jésus sur tes pages? Oh non, moi j'ai un compte Instagram, je ne poste pas, je ne fais que regarder les autres. Tu regardes quoi? Les vidéos des insanités, les vidéos des insultes, les vidéos des commérages, les vidéos, tout ce qui c'est ça que toi tu regardes. Tu vas avancer avec Dieu comment? Tu vas aller avec Dieu où? Avec ça? Pourquoi c'est quoi d'abord ton intention d'ouvrir un compte? Non, je vais juste pour me distraire. Tu vois, tu es dans la distraction. Et c'est cette distraction-là que tu sèmes, c'est que tu vas moissonner. C'est tout ce que tu vas mentionner. Imaginez-vous le nombre de chrétiens qui sont sur les réseaux sociaux avec leurs comptes. Si tous s'engageaient à parler de Jésus, le diable allait tomber, l'Église allait vaincre, le Seigneur allait être glorifié. Mais nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Nous, tous, l'Église, nous sommes en train de suivre les brigands du diable. Les gens qui véhiculent les messages de la haine, des divisions, des querelles, des insultes. Vous êtes là. Il dit, celle-là, elle parle. Elle est en ligne. Toi-même, tu es même le chargé de marketing. Tu dis aux autres, tu connais telle. Elle, là, quand elle commence à insulter, elle cite même des faux mots. Toi, un enfant de Dieu, tu connais ça. Tu as le temps pour ça, mais tu n'as pas le temps pour lire la Bible. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu vas supporter ce que je vais te dire? Amen. Il y a des enfants de Dieu, il y a des serviteurs qui ont la dépendance même du téléphone, qui ont la dépendance des réseaux sociaux. Mais ils sont tellement liés à ça. Ils dorment, même quand on dit la nuit, là, il ne faut pas considérer le téléphone à cause de vos yeux ou à cause ça peut perturber votre sommeil. Non, non. Même quand les constructeurs du téléphone, là, lui-même, il a déjà mis, il y a une application pour te montrer que non, voici la gestion de ton téléphone pendant la nuit ou pendant la semaine. Ça ne te dit rien. Toi, l'essentiel,
Même le diable, il sait que non, tu es capable de te réveiller à 2 heures du matin pour consulter ton téléphone, mais pas pour prier. Pour consulter ton téléphone, mais pas pour méditer. Le diable, il sait. Et à cette heure-là de 2 heures, le diable, il te laisse te réveiller. Parce qu'il sait que tu ne vas pas l'inquiéter, tu vas méditer le téléphone. C'est à cette heure-là. Mais si on regarde ta vie, c'est le combat du matin au soir. Mais à peine là, le combat de la nuit, tu ne sais même pas vaincre ça. Mais quand les brigands vont venir, la bande de Judas, ils vont t'arrêter. Tu vas commencer à couper les oreilles. Ce n'est pas les parents de Malchis. Ne me coupe pas les oreilles. On t'a dit la nuit, prie pour ne pas tomber dans les tentations. Pourquoi tu coupes les gens les oreilles? Pourquoi? Une personne qui n'est pas capable de dominer son sommeil la nuit pour consulter Elohim. David dit, au milieu de la nuit, je me lève pour te célébrer. Quand tu n'es pas capable de ça, attends-toi que la journée, tu vas tomber dans la tentation. La tentation n'est pas seulement le péché. Tu vas tomber dans les pieds du diable. Tu vas vivre des choses que tu vas te poser la question, est-ce que j'ai pris, est-ce que dans cette église, il y a les faits? Il n'y a pas un problème du fait de l'église. C'est ton problème à toi. Tu n'as pas l'esprit de sacrifice. Tu ne sais pas comprendre que je dois gérer ma vie comment. Le Seigneur t'interpelle ce matin. Regarde, qu'est-ce que nous retournons à Dieu? Qu'est-ce que nous lui offrons? Parce que dans tout ce que Dieu fait, il investit en nous. Qu'est-ce que Dieu peut tirer au retour? Qu'est-ce qu'il peut tirer au retour? Il y a un problème qui bloque le retour que Dieu doit avoir. C'est notre esprit de sacrifice. Parce que nous pensons que comme Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent, nous devons que prendre. Nous devons que prendre. Gloire au Seigneur. C'est comme ça que Dieu ordonnera. Quand on va faire le partage de Canaan, qu'on ne donne pas à une tribu une terre aux Lévites. On ne donne pas une terre aux Lévites. Parce que le Seigneur voulait inculquer aux 11 tribus qui restaient qu'il devait, dans ce qu'il recevait de Dieu, il devait retourner à Dieu sa part. Et c'est cette part-là que les Lévites devaient prendre. Pour que Israël, les 11 tribus, puissent offrir. Ils pouvaient dire, ah, la force, c'est ma force. La terre, c'est ma terre. Je suis des Dan. Ça, c'est le terrain des Dan. C'est moi qui ai labouré, c'est moi qui ai semé, c'est moi qui ai récolté. Pourquoi je dois apporter aux Lévites? Pourquoi je dois les rapporter? Tu dois les rapporter parce que c'est le droit de Dieu. Tu dois les rapporter parce que tu dois te sacrifier comme Dieu se sacrifie pour toi. Comme le Seigneur s'est sacrifié à la croix. Comme les autres se sacrifient. Oh, il y a même des gens. Et ils aiment seulement qu'on se sacrifie pour eux. Mais eux, ils n'ont pas le temps pour se sacrifier pour les autres. Ils sont seulement dans les plaintes. Oh, tu as vu, il a fait. Tu as vu, il a dit. Tu as vu, il ne m'a pas fait ceci. Pose la question de savoir qu'est-ce que toi tu as fait. La première des choses, j'ai dit, beaucoup de gens, ils manquent l'esprit de sacrifice parce qu'ils sont trop collés à leur vie. Ils sont trop attachés aux occupations. Ils nous ont mis ça comme première priorité. Dieu n'est pas la première priorité. Parce que si Dieu est votre première priorité, la vie est là. Tu vas te dire, je dois me battre pour honorer Dieu. Alors, le Seigneur est dans son sanctuaire. Pour que je puisse aller là-bas, il faut que je me sacrifie dans cette vie pour honorer Dieu. Mais je ne dois pas quitter ma vie. Je ne dois pas abandonner mon travail. Mais il faut se sacrifier pour chercher Dieu. Je ne parle pas de la prière de mercredi, de vendredi, de dimanche. Mais quel est l'état de ton intimité avec Dieu? L'intimité avec Dieu ne se résume pas au fait que tu dois être à l'église seulement. L'intimité avec Dieu commence par ta relation personnelle avec Dieu. Et la relation personnelle avec Dieu, c'est là où le diable est en train de ronger la vie de beaucoup de gens. Il est en train de détruire. Parce que les gens, ils sont trop attachés à leur vie qu'ils n'ont pas le temps pour Dieu. Toi-même, quelle est la culture de ta relation avec Dieu? Comment tu es en train d'évoluer avec lui? Deuxième chose qui fait que non, l'homme n'a plus l'esprit de sacrifice pour se priver et honorer Dieu ou servir les autres. C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. Les égoïstes n'entreront pas au ciel parce que le Seigneur dans Jean 14 il dit que vos cœurs ne se troublent point. Il y a plusieurs places dans la maison de mon Père. Si Christ était égoïste, il n'allait pas aller nous préparer des places. Comment lui, il nous a donné accès à son royaume. Et maintenant,
qui puisse faire rentrer les égoïstes là-bas. Non. Non. La Bible dit, l'or et l'argent appartient à Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Or, Dieu n'avait qu'un seul héritier. Et après, la Bible dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Si Christ était égoïste, il n'allait pas partager son héritage avec nous. Mais comment se fait-il que Christ nous partage son amour, mais nous ne sommes pas capables de partager cet amour avec les autres? Même quand la Bible dit, c'est que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. L'amour de Dieu, tu as pris ça gratuitement. Pourquoi tu ne sais pas donner ça? La bonne santé que tu as pris ça gratuitement. Pourquoi tu ne peux pas avoir même une minute pour prier pour les pécheurs? Pour prier. Nous sommes là en train seulement de critiquer, de juger les gens. C'est un pécheur. Lui, il parle mauvais. Il est mauvais cœur. Mais combien de temps tu prends dans ta prière pour prier pour la personne? Non, je n'ai pas le temps. Non, ce n'est pas que tu n'as pas le temps. C'est Dieu qui donne le temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Et que quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu n'as pas le temps, pourquoi? Parce que tu n'as pas l'esprit de sacrifier une minute de ton temps pour penser aux ceux qui sont en prison. Les jours là, le Seigneur te demandera, j'étais malade, tu ne m'as pas rendu visite. Je manquais à m'habiller, tu ne m'as pas vêtu. Je manquais à manger, tu ne m'as pas nourri. J'étais en prison, tu ne m'as pas visité. Et tu vas demander à Dieu, quand est-ce que tu étais en prison, est-ce qu'un jour on l'arrête? Ils sont là arrêtés, ils n'ont seulement dans des prisons. On peut même lancer si on dit, mettons collectons des choses pour envoyer aux démunis. Toi, tu es indifférent. Toi, tu es capable de t'habiller et après, tu prends cet habit-là, tu jettes dans la poubelle. Parce que tu es moins apôtre, tu jettes dans la poubelle. Pouf. Mais tu oublies. Tu vois les gens qui souffrent là, tu as été aussi avec eux. Dans ces pays-là, tu as été là-bas. Dieu aussi peut faire grâce à ces gens-là, d'être aussi dans ces pays. Et le Seigneur aussi est capable de renverser la vapeur. Dieu aussi peut faire que on te retourne. Pas où on te retourne, mais Dieu te retourne. Et Dieu amène ces gens-là. Et te fait goûter aussi ce que toi tu fais aux autres. Juste par le fait que tu es trop égoïste. Tu penses plus à toi. Abraham, pour ne pas parler de lui maintenant, il a offert à manger à ses hôtes, à ses invités, à ses visiteurs. Il n'a pas été égoïste. Il en avait 12 apôtres autour de lui. Il a pris un pain, il a coupé, il a remis. Il dit, partagez-vous entre vous. Quand toi tu coupes là, tu penses à l'autre. Quand toi tu manges, tu penses à l'autre. Ils arrivent dans l'église primitive. Pierre dit, allez travailler vous tous, ramenez-moi votre argent ici. On va mettre la stabilité dans la vie. Il ne faut pas qu'il y ait des riches, des pauvres. On va mettre tout ensemble et on va partager également. Pour combattre l'égoïsme. Chers parents, détruisez l'égoïsme dans les enfants. N'ayez pas l'habitude de privilégier un enfant au détriment des autres. Tous les enfants sont au même type d'égalité. C'est vrai. Nous avons un principe chez nous qui dit l'enfant qui aime beaucoup, qui sert beaucoup, il mange beaucoup. Ça arrive. Même le Seigneur avait le disciple qui l'aimait plus. Mais le principe des mères qui sont tous enfants. Donnez-leur la possibilité, les mêmes opportunités qu'eux-mêmes se distinguent. Alors celui qui va se distinguer, il peut avoir des récompenses, c'est normal. Mais apprenez-les à être capables de se sacrifier pour les autres, de penser aux autres. Un enfant qui est avec toi à la maison, quand tu lui donnes à manger, écoute, s'il te dit, oh, est-ce que tu as gardé aussi pour Adassa? Pendant qu'Adassa n'est pas là, tu dis, oh, ça prouve qu'il y a un lien de sang, un lien d'amour. Mais quand l'enfant, tu lui dis, laisse aussi pour Adassa, il dit, ah non, il termine, il passe, fais attention, c'est une semence qui va grandir. C'est une semence qui va grandir et ça va compliquer l'enfant même dans son âge adulte. Parce que c'est une semence. N'élevez pas les enfants au terme que non, l'autre se sent lésé et voit comme si tu privilégies un au détriment des autres. Combattons l'égoïsme, c'est un fléau, c'est un mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'égoïsme, c'est très mauvais. Amen. C'est très mauvais. Moi, je me pose la question, tu es égoïste même pour la nourriture. Ha.
Mais cette nourriture-là que tu as mangée dimanche passé, là, ça se trouve déjà chez c'est la toilette, la fosse septique, non? Tu lui demandes ça. Tu manges, après tu vas aller jeter. Le corps prend les nutriments qu'il a besoin. Après, c'est la toilette qui ressort tout. C'est quoi le problème? C'est juste le goût là. Demandez à Ève. C'est à cause de l'égoïsme que le monde est rendu là. Dieu leur a dit manger de tout, sauf ce qui est au milieu. Ils devaient se sacrifier, ils devaient combattre cet esprit. Ils ont, à cause de leur ego, on dit vous devenez comme Dieu. Ils voulaient aussi devenir comme Dieu. Ils ont pensé à eux. Le monde paye le prix. À cause de ton égoïsme, à cause de mon égoïsme, l'Église peut payer le prix. Ta famille peut payer le prix. Chasse l'égoïsme de ta vie et de ta maison au nom de Jésus-Christ. Parce qu'un égoïste, il ne voit que lui. Oui. Il prend toujours sa part. Et vous savez, les égoïstes, parmi les signes, ils sont toujours victimes. Et ils pensent toujours qu'ils sont victimes. Parce qu'ils ne veulent pas être victimisés. Ils veulent être des innocents. Ils ne veulent pas être coupables. Non. Même quand la situation est claire, ils ne cherchent même pas c'est quoi la goutte d'eau que je fais dans ça. Non, non. Il veut toujours se sécuriser. Il veut prendre sa défense. Attention à l'égoïsme. C'est un petit fléau, mais c'est puissant. Ça peut t'affecter et détruire la bénédiction dans ta vie. Alléluia. Amen. Il ne faut pas laisser l'égoïsme et cette tendance-là, l'égoïsme, ou cette tendance à s'attacher, à se préoccuper de la vie, à détruire l'esprit de sacrifice en toi. Je vais terminer par te dire ce matin. Laisse que l'esprit de sacrifice habite en toi. Que cela te pousse à renoncer à tes désirs. Que cela te pousse à renoncer à tes souhaits, à tes objectifs, à tes occupations, à ta liberté. Parce qu'on est libre, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Pour faire ce que Dieu attend de toi. Ou pour réaliser ce qui est bien au profit des autres. Matthieu chapitre 16, verset 24. Laisse que cet état d'esprit te pousse à passer tes propres sentiments, tes préférences, ta volonté après. Et que tu laisses les autres devant toi. Comme le Seigneur l'a fait, Philippiens 2, 3, 4. Nous devons nous sacrifier pour le Seigneur bien-aimé. Car nous avons sa dette. Lui déjà, il se sacrifie pour nous. Il s'est sacrifié encore. Il nous montre son amour. Dieu nous fait grâce. Il nous montre ses compassions, sa bonté qui renouvelle chaque matin. Les sacrifices de la croix en témoignent. Alors, faisons la même chose. Payons la dette. Même par dette morale. Sacrifions-nous pour Dieu. Même quand ça ne te plaît pas, même quand tu n'as pas la possibilité, même quand tu paies. Quand tu paies, la Bible dit, si cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde, même Dieu, sois en paix avec lui. Sacrifie-toi pour être en paix avec ton frère, si cela est possible. Le Seigneur nous a confié son œuvre, comme le Seigneur dit à Marie, dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. D'une part, tu as ta vie, de l'autre côté, l'œuvre de Dieu. Tu as ton travail, l'œuvre de Dieu. Tu as tes études, tu as tes projets, il y a l'œuvre de Dieu. Pour que tu arrives à plaire à Dieu, il faut que tu aies l'esprit de sacrifice. Il faut que tu arrives à te sacrifier. Des fois, je prends toujours mon témoignage. Là où les chemins que moi je traverse, c'est ça l'expérience de l'esprit de sacrifice que moi, je suis en train de quantifier avec Dieu. Me priver de ce qui est, de ce que je peux avoir accès à ça, c'est-à-dire un travail qui se présente, mais l'œuvre de Dieu est devant moi. Je dis non, je prends l'œuvre. Après le temps va te montrer que tu as pris une mauvaise décision. Non, je n'ai pas pris une mauvaise décision. Je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Tant qu'il n'est pas encore les derniers moments, il ne va pas s'élever. Quand toi, tu te préoccupes
Mais il ne veut pas prendre ceci. Non, moi, je ne vais pas prendre ce que toi tu veux. Je ne vais pas prendre parce que toi tu dis. Je vais prendre quand mon Rédempteur va me donner. Parce que je sais que ce que lui me donne, il a prêté. Mais dans l'entretemps, tant qu'il ne m'a pas encore donné, il prend soin de moi, moi je prends soin de son œuvre. Cela me suffit. Mais pour y arriver, il faut que tu aies une, je dis bien, il faut que tu aies une haute dimension de sacrifice. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais avec la grâce de Dieu, tu peux y arriver. Bien-aimé, le Seigneur te donne la vie, il te donne le souffle de vie, il te donne les moyens d'aller travailler, il bénit ton pain et ton eau, il te donne le travail, il t'a donné une famille, le Seigneur exauce tes prières. Mais qu'est-ce que toi tu lui donnes au retour? L'esprit de sacrifice te permettra de te priver des choses pour glorifier Dieu, pour la gloire du Seigneur, de te priver toi pour te mettre au service des autres. C'est pourquoi dans 1 Pierre 4 et 10, la Bible dit, mettez au service des autres ce que vous avez reçu de Dieu. Lève tes deux mains là où tu es. Tu vas prier le Seigneur. Selon que tu as écouté la parole. Ce n'est pas facile de vivre dans ces vies. Mais aussi au même moment, tu sais que non, tu ne peux pas vivre et vaincre sans Dieu. Le monde ne va pas te laisser calme, la chair non plus. Mais il faut que tu te sacrifies à chaque instant. Je t'encourage en tant qu'un père ce matin à cultiver l'esprit de sacrifice. Au-delà des efforts que toi tu fais, il te faut l'esprit de sacrifice. Et j'aimerais te dire, quand tu te sacrifies dans ta vie, tu ne te sacrifies pas pour Dieu, tu te sacrifies pour toi, afin d'atteindre le cœur de Dieu, le trône de Dieu, vivre sa gloire. Alors ne pense pas que quand tu fais un sacrifice, tu le fais pour Dieu, tu le fais pour toi. Et tu as tout intérêt à faire ce sacrifice, parce que si tu ne fais pas de sacrifice, tu ne vas pas atteindre le cœur de Dieu. Le diable, la chair, le monde ne te laissera pas. Prie maintenant, dis à Dieu, sème dans mon cœur, réveille dans mon cœur un esprit de sacrifice. Que cela bouillonne en moi, cet état d'esprit, cet état de cœur. Élève ta voix, prie avec moi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la parole, Seigneur. Dans le nom puissant de Merci Jésus-Christ. pour que tu m'as parlé ce matin. Merci Seigneur, Papa. L'esprit de sacrifice Je ne pourrais pas te plaire sans ce afin que tu sacrifice. coules en moi, Je ne Seigneur. pourrais pas Afin que Seigneur, que tu je mets en moi, ne Papa. pourrais pas avoir les temps de L'esprit de prier, sacrifice, Dieu, Papa. sans Afin te que Dieu, prier. Je ne pourrais pas avoir les afin temps que de je puisse prier, vaincre, et te Seigneur, parler si je ne suis pas. la fatigue, Je ne pourrais pas le avoir le temps surménage, d'être présent dans Seigneur, ce afin cœur que si tu je sois ne suis pas. fort. Je ne pourrais pas avoir le Là temps où tu m'amènes d'être toujours là pour les difficile autres, d'élever, Seigneur. d'être là pour les Ma fidèles, prière ce matin, d'être là Seigneur, pour les autres si je tu ne le mets en sacrifie moi pas. l'esprit de Je ne sacrifice, saurais pas me afin sacrifier que si je tu prie, n'es Seigneur, pas là. afin que je sacrifie pour Parce que les la autres. Bible dit, c'est toi qui payes. Seigneur, Oui, esprit de sacrifice en moi, Seigneur, prends une place beaucoup plus forte. Ce matin, Seigneur, tu si m'as jamais, parlé, moi Seigneur, qui tu as mon touché corps à est moi. puissant, je À ce que je t'adore, prie, Seigneur, puissant, puissant. parce que Là où l'esprit je de veux que mon Père sacrifice, me fasse puissant. je prie, Oh Seigneur, Jésus, afin je que vais tu oindres sacrifier sur pour que tu moi, oh Dieu. puisses voir Je prie, Seigneur, Éternel, sois afin que élevé. Seigneur, que tu me oins ce matin. Éternel, sois élevé Je me parce que tu es dispose, là. Père Seigneur, Éternel, sois élevé parce que j'ai tu es besoin là. de toi. Éternel, J'ai sois besoin élevé de parce que toi, tu Seigneur. existes. J'ai besoin de Où je toi, t'ai oh mis, Père. où Je je dois t'ai agir mis comme placé. Seigneur. Parce J'ai que besoin de toi, tu es un Seigneur. Dieu de paix et de Tu as puissance. dit dans ta Tu parole peux dans adorer Hébreux ton nom chapitre aussi. 4. Donne-moi un esprit de Puissant, sacrifice, puissant. d'obéissance, oh Dieu. Un esprit de sacrifice, Père éternel. Un papa adoré. Un esprit de sacrifice afin que tu parce que l'éternel je prends a le de prévu grâce. son sacrifice. Et toi, seul, tu peux remplir Esprit de l'esprit sacrifice. de
Oh, l'Esprit de sacrifice, Je ne saurais pas entrer au ciel si je ne sacrifie pas mon sang. Il faut que je sacrifie mon sang. Il faut que je me sépare. Père, laisse que cette parole sanctifie l'Église dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les chaînes tombent, que les liens soient rompus, que la puissance de la restauration restaure l'esprit, âme et corps, et que le Saint-Esprit nous brise. Chausse-nous des aides de l'Évangile et remplis nos cœurs de l'esprit des sacrifices. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la grâce de Dieu. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu, que Dieu te bénisse. Là où tu es, shalom, shalom. Shalom. Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre équipe de ce jour. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour. Le mercredi, nous serons là pour notre kit d'enseignement où nous allons parler, nous avons dit dans ce sous-thème sur les sacrifices, nous avons les sacrifices à faire et à offrir. Là, ce matin, nous allons parler sur les sacrifices à faire. Si Dieu fait grâce, peut-être je vais faire une deuxième vidéo sur ce thème des sacrifices à faire pour terminer la partie qui reste. Et le mercredi, je vais parler sur les sacrifices à donner. Par la grâce de Dieu, je vais vraiment terminer mercredi pour que la semaine qui suit, que je prenne une pause parce que je dois me concentrer pour la retraite. Et si Dieu fait grâce, je termine ça mercredi, gloire à Dieu, sinon dimanche. Mais la semaine qui suit, je vais vraiment me concentrer sur la retraite et je vais reprendre mes enseignements les 3. Donc, vous comprenez que mercredi, on est là, vendredi, on est la nuit, samedi, les lionceaux, dimanche à 10h30. Et nous nous approchons petit à petit pour notre retraite, notre prière de 13 jours. La prière va continuer même quand je vais finir cet enseignement le mercredi ou dimanche. Il y aura quitte l'autre mercredi, il y aura quitte à la fin du mois de novembre. Et c'est le 3 décembre que nous allons commencer avec notre 13 jours de prière. Nous avons dit les mercredis à 18h, les vendredis à 22h, dimanche à 10h30. Tous ces jours-là, on dit un état de jeûne et on va lever les jeûnes après la prière. Pour les vendredis, tu peux prendre quelque chose le soir à 18h et tu peux terminer après le kit de vendredi. Alors, nous avons 13 journées de prière et à chaque jour, nous allons bâtir un hôtel jusqu'à la fin de l'année. Pendant que je parle, si tu n'as pas encore transféré ton offrande, ta dîme, ton action de grâce, tu peux le faire, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen.